Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc dans la vidéo précédente, on a parlé de la chute sur les altcoins hein, qui va vraiment avoir lieu dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ok? Donc on a partagé également dans mon groupe privé. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, tout en description, en commentaire épinglé. Pas mal de trades de revente, ok? Donc on a revendu No Link, etc. Également No ADA, également No Super. Donc plein de crypto-monnaies super intéressantes. Également le NIR, on est venu liquider ici une belle zone de QL, ok? Donc je m'attends à un petit retracement, une petite hausse dans les prochaines heures avant d'avoir une belle petite chute de voilà, d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de pourcents, ce qui pourrait nous faire gagner en fait 50% et beaucoup plus. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vraiment absolument tout vous détailler pour que vous puissiez vraiment revendre au meilleur moment et acheter surtout au meilleur moment. C'est bien beau de savoir acheter au bon moment, il faut également savoir revendre. Parce qu'une personne peut très bien faire un x10 sur un cycle et en fait subir une chute et absolument tout perdre en peine quelques heures. Ok? Donc c'est bien beau de savoir acheter au bon moment, il faut également savoir revendre au bon moment, c'est super important. Et si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez vraiment pas à mettre un like à ces vidéos. Voilà, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps. Ok? Donc aujourd'hui, donc assez simple, ok, donc de remarquer une tendance baissière, ok, donc c'est dès lors qu'on a ce qu'on appelle des highs, donc des points hauts, qui sont chaque fois de plus en plus bas. C'est ce qu'on a dit de la vidéo précédente, donc tant qu'on a des highs de plus en plus bas, on est baissier, ok. Par contre, si on vient casser le dernier high, donc le dernier point haut, avec une double cassure c'est encore mieux, bah là par contre, on passe, en tout cas sur la tendance en cours haussier, ok. Donc ici, par exemple, sur Solana, c'est exactement ce qu'on a. On a ce high là, on a ce high là, on a ce high là. Donc, si le marché vient faire ça, donc vient casser comme ceci, pour moi, on passe clairement aussi. Ok, très bien. Et je pourrais, pourquoi pas, racheter mes Solana. Comme vous savez, je les ai revendus. Donc, je pourrais potentiellement les racheter. Ok, donc ça, vraiment, c'est une vidéo complète. N'hésitez pas à écrire partie 2 en commentaire si vous voulez une partie 2 dès lors qu'on passe aussi. En tout cas, pour l'instant, on est toujours baissé. Très bien. Donc, très bien, et vous savez, on arrive toujours dans les blocs haussiers. Ok, donc là, par exemple, on est ici sur Solana. Si on continue la tendance baissière, je m'attends à quoi? À une chute, ok? Pour avoir tout simplement un nouveau high, qui est un nouveau point haut, donc, qui est plus bas que le précédent. Ok? Très bien. Également, on est toujours baissé ici, donc on pourrait se dire, je vais chercher à vendre. Très bien. Vous savez, on cherche toujours à revendre dans ce qu'on appelle un bloc haussier. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Donc là, par exemple, le dernier mouvement haussier avant la chute, c'est celui-ci. Ok, donc c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Donc entre les 156 dollars et les 168 dollars. Donc c'est une belle zone, pourquoi pas, de revente pour ceux qui chercheront à revendre. Ok, donc si on continue la tendance baissière, donc là on prend dans le scénario dans lequel on continue la tendance baissière sans venir casser les plus hauts. Ok, donc très bien. Donc on va chercher à revendre pour acheter où? Minimum sous ce qu'on appelle la zone de liquidité. Donc en gros c'est la zone de QL. Donc on remarque ici on a une touche, deux touches exactement au même niveau. Donc il y a une très grosse probabilité que l'on vienne en fait chuter, liquider tout ça. Et ensuite en dessous sera une très belle zone d'achat. En dessous sera une très très belle zone d'achat. Donc exactement ce qu'on a ici. On a une touche, deux touches au même niveau. Ok. Donc il y a une belle petite probabilité pour qu'on ait un retour à l'intérieur et que l'on ait une chute pour venir liquider toute cette zone. Et là, par contre, lorsqu'on aura un retour sur cette zone, bah, ce sera une très très belle zone d'achat. Ok. Donc certains diront il n'y a rien du tout, absolument pas. Il y a quand même ici une quinzaine de pourcents à venir chercher, ce qui n'est pas du tout négligeable. Enfin, ça nous ferait gagner, donc j'ai 15%, j'ai une vingtaine de pourcents. Donc on pourrait gagner 20% clairement, seulement entre guillemets sur ce petit trade. Mais 20% par-ci, 20% par-là, ça nous permet d'avoir des performances de fou. Comme là, on savait, on a élevé le défi 600 ou 10 000, j'en parle toujours, parce qu'on a revendu, ok. Et en fait, on est monté à 27 000. Ceux qui étaient à 27 000 sont aujourd'hui à 15 000, voire moins. Nous, non, vu qu'on a revendu au bon moment, en fait, on a plus de 27 000 encore. En fait, on n'a pas touché. Donc ça vous intéresse encore une fois d'avoir accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, une formation complète, parce qu'on vous apprend en plus de YouTube, hein, vraiment comment savoir acheter au bon moment, revendre au bon moment, être formé sur une année complète, progressivement, pour que vous puissiez vraiment être très trader et des analystes indépendants, tout simplement. C'est en description, en commentaire épinglé. Comme d'habitude, on recrute environ une dizaine de profils par mois, ok. Donc contactez-moi soit sur WhatsApp, ou soit réservez un appel avec moi. En tout cas, tout en description, en commentaire épinglé. Ok. Donc Solana, voilà à quoi je m'attends. Et ensuite une réaction à ce niveau-là. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube encore une fois. Ok. Donc là c'est le scénario baissier en cas de distribution dans cette zone. Encore une fois, si vous voulez une partie 2 sur la distribution, je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en cas de distribution. Par contre, s'il n'y a pas de distribution et c'est la cassure, bah là on repasse aussi.
Ça qui est bien avec les smart concepts, c'est que j'ai juste à placer mes deux alertes, ok? Donc je place une alerte au-dessus et je place une alerte en dessous que je place avec vous en direct. Et en fait, tant que les deux sonnent pas, bon, on fait rien. Parce que le marché peut très bien faire ça, distribuer, ranger, être super chiant et ensuite casser vers le bas. Et en fait, si on a ça, on pourrait avoir plus de 20 jours, donc un peu moins d'un mois, en fait, où le marché en fait, est super chiant, où il se passe rien. Et soit on est dans les graphiques tous les jours, bah, ça, on devient fou tout simplement. Ok, et on peut en fait faire des erreurs et prendre des mauvaises décisions. Donc c'est en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Et moi, je vous dis à la prochaine.